Guten Morgen et bonjour à tous mes petits malheurs. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la série du crack qui dit lundi, dit jour du crack sur la chaîne de Tonton Balleur. On va parler aujourd'hui d'un jeune Allemand qui a fait son trou avec Stuttgart récemment. Et pour parler de lui, on va accueillir celui qui est connu pour être l'insider de Leipzig et qui est Nagy Red Bull 9. Comment vas-tu, Nagy? Salut, salut, comment tu vas? Ben super, ben on se retrouve pour parler d'un joueur qui est aussi fort qu'il est moche au foot. À ce qui paraît. Le, Re- Je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve, l'analogie plutôt juste pour parler d'Angelo Stiller. le Regain physique de Jan Rush. Oui, pour ceux qui Les gens qui connaissent, jouent avec 25 auront la référence. une belle petite ref en effet. Mais justement, pour parler d'Angelo Stiller, qui est-il? Pour ceux qui ne le connaissent pas Nagy, je te laisse présenter le joueur. C'est un joueur allemand, formé au Bayern, né en Bavière. Il a fait toutes ses classes, toutes ses gammes au Bayern, de jeunes jusqu'à l'équipe A. Il a été capitaine dans toutes les classes de jeunes aussi. Puis après, il arrive en équipe A. Le problème, c'est que là-bas, il y avait une grande concurrence de 2020, 2021, si je ne me trompe pas. C'était Goretzka Prime, c'était Goretzka mode Covid costaud, intouchable. Il y avait Thiago Alcantara qui était aussi intouchable. Il y avait du monde, il y avait du monde. Même Kimmich pour ne citer que lui. Kimmich aussi, il y avait Kimmich qui a dû partir, ouais. Qui a joué latéral droit pour remplacer Pavard qui était blessé, c'est vrai. Je l'ai Et oublié. Tolisso et Javi Martinez aussi, si tu Et fais les comptes. Tolisso, et, totalement, il y avait une très, très grosse concurrence. Du coup, il a dû partir ailleurs, à Offenheim, où là-bas, on s'est vite rendu compte il était un peu trop grand pour le club. Il a vite percé, il a vite montré qu'il était un patron. Après ça, il quitte Hoffenheim pour redescendre un peu plus bas à Stuttgart, le club dans lequel il joue actuellement. Mmh. Là-bas, pareil, il a confirmé encore une fois que c'était un grand, que c'était un futur crack. Nagelsmann dit de lui aussi que c'est un joueur d'avenir sur lequel il compte beaucoup pour placer un peu le niveau Et du joueur. et Nagelsmann est quand même le sélectionneur de l'Allemagne pour le rappeler et quand on connaît la concurrence qu'il y a en Allemagne à ce poste, Totalement. c'est dire le niveau du joueur. Du coup, Mais, c'est un joueur qui a vite progressé, qui a vite évolué et qui franchit des étapes très très rapidement. et oui, justement, assez étonnant finalement qu'il ne reste pas au Bayern, mais quand on rappelle le contexte dans lequel il quitte le club, il y a finalement, une certaine explication. Mais justement pour, parler un peu de qui il est sur le terrain, après avoir évoqué, la personne et son passé, justement, quelles sont, les qualités et défauts de Angelo Stiller? Comment présenterais-tu son profil? C'est un joueur, on le compare souvent à Joshua Kimmich, qui est bavarois, qui joue au Bayern. Ça le compare aussi à d'autres joueurs comme Nuri Sahin, Xabi Alonso. Pour moi, il ressemble aussi à Busquets, Mmh. celui qui était au Barça. J'avais entendu des Et Catalans, parler, de Stiller comme Busquets en effet sur Twitter. oui, c'est un joueur d'une grande qualité de passe, il a une bonne vista, il a une bonne qualité technique. Je crois avoir vu que c'était le joueur en Europe qui créait le plus d'occasions par la passe. Tout de Pour, même. ouais, Tout de même. Et si tu devrais, lister peut-être des défauts, chez Angelo Stiller? des défauts, je te dirais son jeu défensif. Son jeu défensif, on dit souvent que c'est un 6, un 8. Pour moi, il est plus 8 que 6. Il faut bien l'entourer pour qu'il soit un 6. Peut-être Ouais, dans des milieux à 3 ou. Mais ouais, pour moi, c'est défaut, c'est son jeu défensif. Après, je dirais aussi peut-être son implication offensive dans la surface. C'est pas forcément un grand buteur. C'est plus un mmh passeur ou surtout l'avant-dernier passeur mh. plutôt qu'un joueur qui va marquer des buts. Donc ouais, Et finalement, peut-être le bagage physique. Il faudrait qu'il prenne un peu plus de poids. ouais, Mais après ça, il le fera justement, automatiquement en signant dans un grand club. il reste quand même encore jeune pour un joueur de son poste. Il peut, je pense, s'améliorer défensivement selon le coach avec lequel il va jouer. Moi, j'allais plutôt te poser la question, pour la suite de sa carrière, quand on voit justement ses qualités, ses défauts, dans quel club tu peux le voir évoluer? Parce que, il me semble, à moins que je dise une erreur, qu'il a une clause libératoire après avoir prolongé, une clause qui serait seulement de 40 millions d'euros. Quel type de club, risque, d'essayer de s'attacher les services d'Angelo Stiller selon toi? Ouf, pour moi, il a sa place dans beaucoup de clubs en Europe. Vraiment, de par ses qualités, de par le profil du joueur, il peut jouer dans énormément de clubs.
comme tu l'as dit, il a prolongé là en fin janvier avec une petite clause de normalement 40 millions. Il n'y a rien d'officiel, mais normalement, il a 40 millions. Je pense qu'il sera activable dès cet été. Il y a des rumeurs qui disent 2026, mais pour moi, je pense que ça sera cet été. Je le vois bien revenir au Bayern. Mhm. Je pense qu'il a les qualités et le profil pour revenir au Bayern. Surtout si le cas de Kimmich, ça s'améliore pas. Mhm. C'est Dans vrai. le sens où Kimmich peut partir. Kimmich n'a pas encore prolongé, du coup, il est susceptible de partir. C'est vrai qu'à l'heure où Il on se pourrait parle, n'a pas partir. encore prolongé, oui. Du coup, oui, il pourrait largement jouer au Bayern. Même avec Kimmich, au final, je pense pas que. Je pense qu'il serait titulaire au Bayern, même s'il y a Kimmich. Mhm. Malgré la Tu concurrence imagines une association des de. deux? Oui, malgré la concurrence de Pavlovic, Goretzka ou Mhm. Palinha, qui est quand même forte. Moi, c'est surtout le C'est des premier qui cracks. m'intéresse, mais c'est vrai qu'en nombre, la concurrence est plutôt balèze en termes de quantité, en tout cas, c'est C'est vrai. ça. C'est le seul argument pour lequel il signerait pas Bayern, je pense, c'est la concurrence. Alors, est-ce que, bah, justement, je me permets de pousser un peu la question à mon avantage, est-ce que tu l'imaginerais jouer dans le PSG de Luis Enrique au vu de ses qualités et de ses défauts? En termes de qualité, oui, je pense qu'il pourrait largement jouer au PSG sous Luis Enrique. Le football que Paris propose et joue, je pense qu'il y serait bien. Le petit problème, c'est qu'il est allemand. La Ligue 1, c'est pas forcément un championnat qui attire outre-Rhin. C'est vrai. Encore plus le PSG avec l'histoire du Qatar, l'argent et tu connais, tu connais tes supporters du PSG. Oui, et surtout, et il faut rappeler qu'il est du Bayern. Il est formé au club, donc oui, je pourrais C'est ça, entendre le exactement. petit. Totalement, totalement. Il pourrait jouer aussi au Real Madrid pour remplacer Toni Mhm. Kroos qui n'a jamais été remplacé. Il manque un joueur de C'est ballon, pas je faux. trouve, là-bas au milieu. C'est vrai. Moi, j'imaginais plus Kimmich pour remplacer Kroos, mais je comprendrais Oh, que la Kimmich, solution Kimmich, ne te oui. convienne pas. Oh, Kimmich, totalement. Je le verrais aussi bien à Manchester City pour Mhm. remplacer Kevin De Bruyne au milieu de terrain qui risque de partir cet été. Et même une grosse vague de départ au milieu à Manchester City. On parle Ouais, aussi de départ de Gundogan et Bernardo Silva, donc ça pourrait voilà, avoir du sens totalement. avec un Rodri qui sécurise derrière. Totalement, totalement. Il pourrait largement à City, le Bayern, le Real Madrid, même des clubs comme Arsenal, je pense aussi, qui recherchent un joueur au profil un peu plus football que Declan Rice ou Partey ou Jorginho. ouais, Jorginho ou même Mikel Merino. Mhm. Oui, ce serait une autre alternative en effet. Ouais, je pense que pour moi, il peut jouer dans la plupart des clubs en Europe. Mhm. Et si je te demandais de décrire Angelo Stiller en 3 mots, tu utiliserais lesquels? Élégant, classe et futur crack. Mhm. Alors oui, c'est vrai que crack, c'est un peu le thème de la vidéo pour le coup, mais classe, élégant, bah, finalement, de ce que tu décris, un gars qui peut jouer dans un double pivot ou un milieu à 3 dans une équipe, offensive qui plus est, avec cette volonté justement d'avoir un milieu, qui est capable de faire la bonne passe dans le bon angle au bon moment. Finalement, bah, que des top clubs d'après ce que tu décris, surtout quand on voit, les joueurs auxquels tu l'as comparé précédemment. Tu parlais de Kimmich, tu parlais de Nouri Sahin, de Xabi Alonso, que des joueurs qui ont tous évolué dans des top clubs finalement avec des destinées différentes, bien entendu. Mais finalement, de ce que tu me décris, j'ai plutôt l'impression que tu me parles de quelqu'un qui risque d'être titulaire. En revanche, tu as encore des doutes sur son poste. Oui, voilà, oui. Je pense pas qu'il jouera 6 ou il jouera 6 avec, dans un double pivot avec un joueur plus défensif que lui ou plus complet, tout simplement. Mmh. Après, comme tu l'as dit, il est encore jeune, il peut s'améliorer sur l'aspect défensif, même s'il n'est pas mauvais. Mmh. Il pourra s'améliorer aussi sur le gabarit physique. Il est un peu frêle. Quand tu le regardes, il est un peu frêle, tu vois, il manque 2-3 kilos, on va dire. Ouais, tu lui ferais faire un petit tour à la salle. C'est ça, exactement. Après, voilà, il est encore jeune, il est passé par Hoffenheim, il est passé par Stuttgart, c'est pas des clubs où ils optimisent vraiment le joueur au maximum. C'est pas faux. C'est pas non plus comme s'il avait signé au Rasenball Leipzig, par exemple, ou à Brighton. Voilà, ouais, ou même un Dortmund ou un Leverkusen. Tu vois, Oui. cet été, je t'aurais dit, ouais, moi, je le vois bien dans un Leipzig, dans un Leverkusen, dans un Dortmund. On dirait un club tremplin. Mais là, Mais vu la là, il a saison peut-être qu'il fait, déjà dépassé, ouais. oui, oui, là, la saison qu'il fait, là, il est trop gros pour ces clubs.
Il est trop grand. En tout cas, merci à toi d'avoir été là pour évoquer le cas de Angelo Stiller. N'hésitez surtout pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et pour le référencement de la chaîne et à vous abonner si vous êtes nouveau sur le contenu et qui vous plaît. Je vous donne rendez-vous dès lundi prochain pour un nouveau jeune joueur à fort potentiel. On verra pour l'invité, on verra pour le joueur. Je vous laisse la surprise. En tout cas, merci à tous d'avoir participé. C'était un petit puzzle de mots et de pensées. Que le football français repose en paix. Au revoir.